Frères et sœurs bien-aimés, amis à l'écoute, mais moment arrivé, amis mio, pour nous capables à commencer avec étude parole bon Dieu, dans émission non à l'étude de la Bible. Une étude détaillée des textes les plus difficiles de la Bible. Voilà, amis frères mio, il y a un très grand thème que nous avons déjà commencé à développer dans plusieurs émissions déjà présentées. Après-midi, encore, nous allons continuer à étudier la parole de Dieu. Mais nous allons surtout faire un résumé global de 6 petits mots que nous avons déjà commencé à étudier depuis plusieurs semaines. C'est Téraphim, Urim, Tumim, et puis Shekinah, Kabod et Ikabod. Mais comme toujours, Zamimyo, avant de dire quoi que ce soit à travers l'étude de l'après-midi, on nous chanter une portion comme d'habitude dans chanter nous et ensemble on nous prier bon Dieu. Tout ton cœur est en émoi. On dit la voix. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, après-midi, nous sentons un peu plus contents pour nous capables de retrouver nous par derrière cette table spirituelle, pour nous capables de continuer à étudier parole. Voyez pour nous, tant pris, présence, l'Esprit Saint là, pour nous capables de comprendre et étudier. Mettez-vous en application, partagez-vous à toute connaissance, non, pour que ensemble, nous capables, Seigneur, préparer ton retour en gloire qui n'est pas trop loin. Tandis que cœur nous odieux, exaucez nous. Fait même plus parce que ça nous attend de vous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Il voudrait rompre tes chaînes, te donner la paix du cœur. Regarde sur le calvaire celui qui mourut pour toi. Il te dit, reviens au Père, en venant d'abord à moi. Frère Semio, voilà que ça fait plusieurs semaines depuis que ensemble nous avons étudié 6 petits mots que ou peut-être pas habitués avec eux tellement, mais nous pensons qu'ils sont capables d'utiliser aux amis puisque ou habitués des prédicateurs, des pasteurs peut-être qui a prêché sur eux ou bien cité eux, mais qui passent sur eux à la volée. Mais nous t'es juste voulu que vous gagnez une connaissance élargie de thème ça yo et non sûr que si vous habitué suivant étude nous vraiment ou senti ou gagner assez de bagages à travers ces 6 petits mots que nous pourrons faire un survol sur yo en résumé parce que dans étude après-midi nous pas capable vraiment dire tout ça que nous te dit dans chaque étude séparément. Peut-être si c'est pour première fois ou à suivre vidéo ça ou qu'à toujours abonner avec chaîne là et à regarder l'autre étude que déjà nous te fait sur Mosaïo. C'est Téraphim, Urim, Tumim, Shekinah, Kabod et Ikabod. Nous avons étudié l'expression ou bien le mot Téraphim. Nous vous l'avons bien dit que en règle générale,
c'est pas un mot vraiment que wap jwen qui écrit dans la Bible mot pour mot. Ou plutôt, wap jwen li écrit dans la Bible, mais la translittération li différent puisque c'est un mot hébreu lié et que li pas une traduction littérale en français, en anglais ou bien en espagnol. C'est ça qui fait nous te dire que ou capable de joindre li et dans diverses versions bibliques différentes. Il y a quelques côtés où on joindre écrit Teraphim, T-H-E accent aigu, R-A-P-H-I-M. Ou capable de joindre écrit tout dans T-E accent aigu, R-A-P-H-I-M, ça va H, et ou capable de joindre également écrit T-E R-A-P-I-M, Thérapie. Mais c'est toujours même bagaille là. C'est parce que auteur yo considéré même graphie hébreu, tant que yo considéré même graphie hébreu, mais yo seulement by translittération yo. Et nous te dit zanmim frem yo, premier côté, nous te capable de joindre le mot ou bien l'expression Teraphim écrit, c'était exactement zanmim frem yo dans Genèse chapitre 31 verset 19 côté que nous te ouais Rachel vola ou bien déroba les téraphim de son père. Genèse chapitre 31, verset 19. Et nous avons bien expliqué ce que l'on entend par téraphim et nous avons dit ce sont des objets de dévotion, c'est-à-dire une série de statues, ou bien images taillées. Il y a même des historiens, des chercheurs qui comparent ou bien qui disent c'est des crânes de mort, c'est-à-dire des têtes de mort qui ont levé, etc. Mais les recherches que nous avons faites ont montré que c'était une série de statues et mon à l'époque là yo qu'on pensait que ces statues ça yo t'es capable ba yo en fait des richesses ça t'es capable faire gain comme gain même qui te croit que ces statues ça yo t'es capable de le don de fertilité, c'est-à-dire des gens qui pas capable de faire petite, yo pense que t'es capable prier ces statues ça yo pour faire petite. Mais ça même nous te dit tout ça c'est idole. C'est idolâtre parce que nous même envie comparer ça à journée aujourd'hui que ou joindre des gens qui a passé chapelet etc. a pas prier ti crucifix etc. ça même je dis ou seulement besoin de la foi dans Jésus-Christ. Mettez à genoux, priez papa bon Dieu et puis problème mouyo supposé résoudre ou pas gain pour faire confiance à une image taillée, à un statue, à un chapelet, à un crucifix etc. Donc nous-mêmes aujourd'hui, toute bagaille ça nous devons remplacer par la foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Et après Teraphim, zanmim yo, nous avons étudié également deux autres mots qui donc Urim et puis Tumim. Urim, U-R-I-M, et puis Tumim, T-U-T-H-U, deuxième I-M, Tumim. Et nous avons vu que quant à Urim avec Tumim, c'est également des objets. Mais ce n'est pas vraiment des objets de dévotion, dans le sens que ce n'est pas de bagaille où tu es capable de prier. Yo plutôt yo même, tandis que Teraphim te gagné une origine idolâtre, mais Urim avec Tumim, yo te plutôt gagné une origine divine. Qui donc, c'est papa bon Dieu même qui te demandé Moïse pour te mettre dans... Alors, c'est ça, nous lit dans Exode chapitre 28. C'était papa bon Dieu même qui te demandé pour Moïse te mettre au pectoral du jugement
du sacrificateur, l'Urim et le Tumim. Ça n'est les pectorales du jugement. Nous avons parlé de pectoral du jugement, côté que c'est un tunique souverain sacrificateur, côté que devant lui, tu as gagné un gros poche qui est exactement sous poitrine tunique là. Et dans gros poche ça, généralement, tu qu'on gagne 12 pierres, 12 roches bien taillées qui étaient capables de représenter les 12 tribus d'Israël. Et sous chaque roche même, tu as le nom de une tribu qui était écrit dans chaque roche. Papa bon Dieu t'a demandé Aaron pour que l'était capable de mettre dans le pectoral jugement souverain sacrificateur, alors il demande de Moïse pour te mettre dans le pectoral jugement ou encore tunique sacrificateur, l'Urim et le Tumim. Nous dit que l'Urim et le Tumim, c'est également deux pierres modestement faites et nous avons dit même en cristal et que yo même yo te utilisé surtout lorsque le peuple en général t'a pour t'a confronté à une difficulté, yo al prier papa bon Dieu t'es toujours ba réponse à travers l'Urim et le Tumim. Par exemple, si yo t'a capable gagner pour yo aller dans la guerre, l'Urim et le Tumim, yo à gauche et souverain sacrificateur, yon à droite, souverain sacrificateur. Le plus souvent, l'Urim li à droite et le Tumim li à gauche. Et lorsque, avant yo aller dans la bataille, yo prié Papa bon Dieu. Si Papa bon Dieu a répondu positivement, dans le sens que yo met aller, Papa bon Dieu a accompagné yo après l'Urim, li gen une lumière éclatante qui projetée sur lui ou bien lui-même, li ba yon lumière vraiment éclatante, ça veut dire yo ta met aller, yo a gagné la victoire, c'est une preuve que Papa bon Dieu a ensemble avec yo. Si au contraire, Papa bon Dieu pas voulu pour yo aller, nous yo a plutôt dans ça qui est à gauche yo plutôt yon fumée qui a pas sorti là dans lui, ça veut dire Papa bon Dieu dit non, si nous allons dans bataille ça nous a perdu parce que même c'est pas moi qui voyez nous qui donc m'pa accompagner nous de telle sorte que nous l'Urim et le Tumim, yo pas vraiment des objets de dévotion, mais c'est plutôt des objets à travers lesquels Papa bon Dieu te répond à prière peuple là lorsque le sacrificateur l'état allait et une fois par an dans le sanctuaire, on fera pas ça nous en hébreu le Yom Kippour, côté que l'hypothèse les péchés du peuple dans son estomac, et c'est ça qui fait dire que c'est dans le pectoral que il gagne l'Urim et le Tumim, et nous dit dans le pectoral là il y a également 12 pierres modestement faites qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et après l'Urim et le Tumim, nous avons également étudié 3 autres mots qui sont Shekinah, Kabod et Ikabod. Shekinah, zamim fremyo, c'est un mot certainement et qu'on te dit dans début étude noire que ou pas joindre vraiment mot pour mot écrit dans la Bible. Mais la Shekinah, S-H-E-K-I-N-A-H, l'était surtout joindre origine selon que les grands rabbins hébreux tiré origine de un verbe hébreu qui relève shekin. Et shekin li signifie rester, demeurer, habiter, etc. Qui donc la Shekinah, selon Exode chapitre 13, à partir de verset 17 à verset 22, l'était représenté la gloire de Dieu qui était ensemble avec le peuple d'Israël sortant de l'esclavage en Égypte. Nous avons vu, Zamim Fremyo,
que lorsque le peuple là a sorti en esclavage en hébreu, il a fait premier campement yo, yon côté les Sukkot après la traversée de la mer Rouge. Et c'est là pour la première fois que la Shekinah était manifestée visiblement, côté que durant la journée, Papa bon Dieu t'a conduit peuple là par une colonne de nuée qui te symbolisait la gloire de Dieu et durant la nuit par une colonne de feu qui te symbolisait la gloire de Dieu qui donc jour et nuit la présence de Dieu t'est manifestée visiblement avec le peuple qui était sorti en Égypte et ceci yo t'ai passé 40 ans dans le désert que jour et nuit, yo t'ai visiblement la présence de Dieu, la gloire de Dieu, puisque yo t'ai venu pas continuer à ouais la Shekinah, c'est après 40 ans lorsque avec Josué, peuple a traversé le Jourdain, côté que yo t'ai fait premier campement yo côté que les Gilgal. À partir de là, non seulement présence bon Dieu, la gloire, la Shekinah, les pattes manifestées visiblement, mais encore moins la manne pas continuer à tomber tout après la traversée du Jourdain. Donc Shekinah, c'est un mot certainement que nous habitués avec les des chorales même qui chantaient la Shekinah s'en va. La gloire de l'Éternel s'en va, la Shekinah revient, la gloire de l'Éternel revient, etc. Donc, la Shekinah, c'est la gloire de l'Éternel qui manifestait visiblement au peuple de Dieu. Et après la Shekinah, zanmim frèmyo, nous t'ai étudié de l'autre mot qui donc kabod et ikabod. Kabod li symbolisait également la gloire de Dieu. Mais même Jean avec Shekinah, kabod, c'est pas un mot que Wabjouen qui écrit mot pour mot dans la Bible. Il signifie la gloire de Dieu également, mais pas même Jean, pas même gloire avec la Shekinah. Parce que kabod, il signifie la gloire de Dieu. C'est comme si lorsque nous contemplons les œuvres de Dieu, lorsque nous contemplons la nature, nous avons contemplé les verdures, le soleil levant, le soleil couchant, nous dit certainement qu'il y a un grand être suprême qui te fait toute créature ça yo et nous capables même et faire part de Psaume 19 qui dit les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Le jour engendre un autre jour et la nuit les bail connaissance à une autre nuit. De telle sorte que Kabod lui expliquait la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu à travers les œuvres créatrices de Dieu, à travers les belles montagnes que n'a pas contemplées, les sources d'eau, les rivières d'eau, la mer, les océans, la terre, les cieux, etc. Tout ça, yo manifesté la gloire de Dieu qui est représentée par Kabod. Mais après Kabod, Zamim Fremyo, notez également Ikabod. Ikabod, le I, il apparaît comme une négation. Qui donc, Ikabod, c'est comme si la gloire de Dieu lui retirait, pas gagner la gloire de Dieu encore. Et l'expression Ikabod, nous te joignons pour la première fois dans 1 Samuel chapitre 4, verset 1er au verset 22, côté que une femme qui t'est accouchée, elle était pour la première fois exprimée pour te dire Ikabod. Ça qui t'est passé, c'est que le peuple d'Israël était en difficulté, côté que yo t'est allé en combat avec les Philistins. Dans un premier temps, les Philistins ont remporté de grandes victoires. Ça m'a expliqué là, 1 Samuel chapitre 4, verset 1 à 22. Ils ont porté une grande victoire sur le peuple d'Israël, côté que dans un seul jour, ils ont tué
4000 Israéliens. 4000 Israélites ont tué 4000 soldats dans un seul jour. Et Israélites, yo, te dit certainement, si Philistins sont capables de remporter victoire sur nous, c'est parce que l'arche de l'Éternel pas avec nous. Et c'est comme ça que gagné qui déplacé, yo aller à Silo vers Élie, pas prophète Élie qui était monté dans le ciel là, non, mais Élie, le sacrificateur qui était roi en Israël pendant 40 ans. Yo al chercher et l'arche de l'Éternel. Et lorsque yo retourné de Silo, yo arrivé avec l'arche de l'Éternel, peuple Israël, l'armée israélite, yo te content relé amré, tant qu'on était capable de dire même c'est des talismans. Talisman, c'est comme si, on est sous qu'on a dans le football, lorsque l'équipe n'a pas monter terrain, yo relé, ouais, nous gagnons, etc. Donc, te vient un véritable tumulte de peuple Hébreux ou encore les Israélites, ils ont tellement relé au point que même les Philistins, ils ont posé des questions pour dire ça passait. Pour ça, ils ont compté comme ça, non. Et puis, là, ils viennent au courant que c'est parce que l'arche de l'Éternel vient avec lui. Même les Philistins, ils ont peur pour te dire que nous entraver parce que nous autres porter la victoire sur eux, c'est parce que l'arche de l'Éternel pas là. Et nous avons expliqué que dans l'arche, tu as gagné les 10 commandements, c'est-à-dire la parole de Dieu. Tu as gagné également le bâton de Moïse et tu as gagné également un pot de manne. Donc, mais lorsque le peuple ou encore les Philistins te fin dit yo entravé, yo dit yo ramasse courage, yo dit nous pas le goumer quand même. Et effectivement, te fin gen un bail terrible qui passait, peuple philistin vinn goumer avec les Israélites. Dans un seul moment, encore 30 000 Israélites tombés, ils mourent malheureusement. Et qui pisait terre, ils enlevé, ils prend l'arche de l'Éternel. Non seulement ça, les deux sacrificateurs, Ophné et Finé, les deux fils d'Élie, ils tué. Et lorsque il y a deux géoliers qui retournent pour aller expliquer ça en Israël, lorsque yo retourne rive dans ville pour yo dire que yo battent l'armée israélite, 30 000 moun mouri, deux petites Élie mouri, on a enlevé, on a pris l'arche de l'Éternel, toute ville l'enterré, les amoué, yo crié, etc. Et Élie, le sacrificateur qui était déjà grand monde, âgé de plus de 98 ans, il était chita sous chaise li, et côté le chita, moun qui était venu pour te nouvelle lan, li baye, et li nouvelle lan, et li tombe sur sous fauteuil, li mourir sur place, lorsqu'il tendait qu'il prend l'arche de l'Éternel. Et Madame Finé, qui était également enceinte, qui était prête pour accoucher, lorsqu'il, au courant de ça, li accouché sur place. Et puisqu'il a accouché sur place, il pral mourir tout, femme qui était là dans l'accouchement, yo abdilé, qui ou pas besoin de caser corps parce que c'est un petit garçon qui ou fait. En Israël, mettre au monde un enfant mâle, c'était un bagage extraordinaire, c'était une gloire. Mais malheureusement, la femme de Finé, il n'était pas tiré aucune gloire dans ça. Ça te bouleversé de ce que Bopel mourit, Maril mourit, Bofrel mourir, et ça qui est plus bouleversant selon certains historiens, c'est parce que ils te prend l'arche de l'Éternel. Même lorsque ils disent c'est un petit garçon fait, il dit Nabrelel Ikabod. La gloire est bannie d'Israël. Il explique ça. Il dit Nabrelel Ikabod parce que vin pas gagner vraiment la gloire encore en Israël. Bref, amis yo, c'est en quelque sorte ce que nous avons étudié. Mes amis frères, je ne sais pas si vous rappelez-nous que dans la dernière étude que nous avons fait, je me demandé pour te. Il y a un petit texte que moi bien aimé que nous jouons dans Jérémie chapitre 1er et le verset 12. Donc, nous avons vu, amis frères, que la Shekinah, la gloire de Dieu, qu'on a accompagné le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert, il y a eu jour et nuit.
Et c'est ça que fait très souvent, moi-même, je me pose tellement de questions pour me dire pour qui ça, papa bon Dieu, pas permettre à ce que yon bagay comme ça fait sous chaque chrétien, côté que leur ennemi va regarder pour le temps, ouais, vraiment, que nous avons des anges protecteurs sur tête de nous avec flamme qui a surveillé, non. Mais ça même qui t'aime dire, ou pas ça visiblement, mais ennemi, ouais, oui. C'est ou pas contre qui a armé d'anges qui entoure ou parce que très souvent on a un ennemi qui a préparé nous leur passer pour faire ceci cela et c'est là regarder oui yo son colonne moun qui passer ou dans mi-temps ou pas aucun côté pour ta passer pour ta fouer mais prendre quelquefois zamim ennemi qu'on a surveillé dormi prendre lui c'est là regarder lui va passer juste là-bas parce que la gloire de l'Éternel est là. Aux amis, j'ai expérience et m'en visité Maître Noël, c'est une ancienne église à l'église de Goumon qui baille témoignage et m'a cité. Il habitait dans le voisinage de yon maçon loge, il était capable même dire c'est genre les vénérable, ça veut dire c'est plus haut degré, plus haut niveau qui vient dans maçon loge là. Maçon loge là pose la question un jour pour le demander pour qui ça il pas jamais éteindre lumière la caille. Maçon Loge a posé la question pour qui ça, il n'a pas jamais éteint lumière la caille. Alors que pour sa part, il connaît depuis il fait 8 heures, il éteint toute lumière et tout le monde a dormi. Zamim, lorsque vous avez dormi, et c'est ça que fait Zamim, frère monsieur, remet petit texte ça que nous te demandé pour nous garder pour moi dans Jérémie chapitre 1er et le verset 12. Jérémie chapitre 1er verset 12. Zamim frère yo, li di yon bagay que moi-même moi remets et m'ta espérer que vous même tout ou bail en pile importance côté c'est papa bon Dieu lui-même qui parlait pour le dire, zamim frère yo, l'Éternel li ap surveiller nous. L'Éternel li pas quitter nous et l'Éternel me dit, l'Éternel même qui dit ça, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Oh amis, c'est un fameux texte. L'Éternel parlait pour le dire, je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est même, j'aime faire ce point exemple là pour Zanim Fremio, que papa bon Dieu, l'ange de l'Éternel, c'est le dit dans Somme 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger et l'Éternel veille sur sa parole pour exécuter cela, Zanim Fremio. C'est papa bon Dieu qui dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. L'Éternel veille sur sa parole pour exécuter cette promesse. C'est papa bon Dieu qui dit, même si montagne tremblait, montagne chancelait, rivière en crue, ou pas gain pour peur, l'Éternel veille sur sa parole, même frère pour exécuter cette promesse. C'est papa bon Dieu qui dit, ou pas pour inquiéter ou de savoir qui doit mettre sur deux mains, qui ça va manger, etc. Parce que ou bien plus valeur aux yeux de Dieu que les oiseaux qui pas ni planter ni moissonner. L'Éternel, même frère veille sur sa parole pour exécuter cette promesse. Et même frère j'aime encore le texte de Deutéronome, chapitre 28, verset 13-14, côté l'Éternel parle lui-même pour le dire, la fait de ton serviteur la tête et non la queue. Lorsque tu observes mon Dieu, tu toujours à la tête, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, car amis, si on fait mes textes, à nous lire avec plus de lenteur. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observes et les mettre en application. Amen. Lorsque vous obéissez au commandement de Dieu, les 10 commandements que nous trouvons dans Exode chapitre 20,
Papa bon Dieu, dit mais qui bénédiction va gagner, tu seras toujours à la tête et jamais à la queue, ou toujours en haut et jamais en bas. L'Éternel veille sur sa parole pour exécuter cette promesse. Et au verset 14, il est dit, et que ou pas détourner ni à droite, ni à gauche de tout commandement, Papa bon Dieu, que le bas nous aujourd'hui pour nous aller auprès d'autres dieux. Lorsque nous gardons les commandements de Dieu, même frère, Jérémie chapitre 1er, verset 12, l'Éternel veille sur sa parole pour exécuter cette promesse. Même frère, et c'est Ésaïe chapitre 8, verset 20 qui dit, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. La loi de l'Éternel, les commandements, c'est comme une lumière, même qu'elle y est, parce que il dit en dehors de ça, pas de lumière, pas d'aurore. C'est dans la noirceur, les ténèbres, lorsque vous rejetez les commandements de l'Éternel. C'est pas moi qui dis le même texte là clair devant nous, nous, ouais, ensemble avec moi. Ésaïe chapitre 8, verset 20. Et n'a pas la non version que vous-même vous gagnez, la version Louis II, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Jésus-Christ, il est venu pour dire que c'est la lumière du monde. Et c'est ça que fait. Dans Jean chapitre 14, verset 15, il dit sur vraiment en tant que lumière, il faut qu'on garde ces commandements à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. L'Éternel veille sur sa parole pour l'exécuter. Zamim frère bien-aimé, après-midi, Papa bon Dieu a parlé au cœur de chacun de nous. Papa bon Dieu a convaincu nous. Papa bon Dieu a dit que c'est l'heure, ce moment pour nous remettre nos corps et âme à lui-même. Zamim frère après-midi, Papa bon Dieu, voyez me venir dire nous, faut que nous fassions retour aux anciens sentiers. Zamim frères et sœurs bien-aimés, chers étudiants de la Bible, retour aux anciens sentiers. Repensez à la vie ou pour lorsque vous te fait accepter Jésus-Christ, qui est un gourmand, qui zèle que vous te gagné pour la parole de Dieu. Et aujourd'hui, qu'êtes-vous devenu? Retour aux anciens sentiers. Papa bon Dieu, mandez-moi pour me dire après-midi, si vous entendez la voix qui a parlé avec nous, pas fait être dur, mais retournez aux anciens sentiers. Oh frères et sœurs bien-aimés, amis frères mio, m'gè un ami malheureusement qui dit un bagay qui est vrai et me regrette pour me dire mais son vérité lié li dit moi li t'assemblé bagay qui te péché autrefois yo t'assemblé pas péché qu'on y a. Et mon ami qui dit ça, c'est un ami qui est à peine croyant. Un ami qui est à peine croyant, qui ne va peut-être pas à l'église très souvent, mais il dit, semblait bagay qui te péché dans le temps, yo t'assemblé pas péché. Là, et il baille des explications pour dire, il ouais gen bagay que dans le temps où t'as met battre yo chrétien, il pas t'a fait. Mais le aujourd'hui, yo tellement à l'aise pour yo faire yo, c'est comme si son bail yo fait comme bonjour. Ça même frère yo, ça dit à son vérité, oui. Ça même ou ça même avoir cause y a dit de l'évangile, bagay li précisé pour le dire, semblait bagay qui te péché longtemps, yo pas péché qu'on y a, parce que les connaît des chrétiens longtemps, gen bagay ou ta mettre bat yo pas fait. Mais jodi, li est tellement à l'aise là-dedans, c'est comme pour dire bonjour, qui donc, il t'a voulu dire que pas rien vraiment qui vient paraître comme un bagay qui t'a peut-être pas bon jodi, parce que ça, yo pas de qu'on fait dans le temps, jodi, même frère yo, li paraît normal. Retour aux anciens sentiers. Zami yo, Papa bon Dieu, voyez me venir dire nous après-midi, faut que nous retourner
aux anciens sentiers. Faut que nous reprenions bâton pèlerin. Faut que nous connaissions qui est nous, les amis frères. Faut que nous reconnaissions que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à intercéder pour nous. Des bras l'ouvrir là pour retourner les nous encore pour dire mes enfants, revenez à la maison. Et c'est ça que fait le chantème que nous prend. Il dit nous avons une douce voix qui après les noms. Retour aux anciens sentiers, amis frères. Papa bon Dieu, voyez me venir dire non pendant que m'a terminé série d'études ça avec ces 6 petits mots. Prochainement nous allons étudier la doctrine des anges. Mais si vous sentez vraiment que la voix de l'Éternel parlait avec vous après-midi, pas fait la soude d'oreille, revenez à Jésus-Christ, venez joindre Papa mon Dieu, venez dire oui, reconnaître que nous erré, mais décider finalement reprendre le chemin pour que vienne marcher convenablement en bon chrétien, amis frères, pour que nous ayons bien assurance que bientôt, très bientôt, quand Jésus reviendra de son ciel de gloire et de félicité, la papa prend nous pour nous jouer avec elle, les béatitudes sans fin à nous réserver. Si après étude ça, amis, ou senti la nécessité pour remettre à Jésus-Christ, pas négliger, chercher sur Facebook au nom de Marc M. Dorelus, ou joindre quitte un message pour moi, et quel que soit côté où il est, je suis capable d'orienter vers une église qui est plus proche. Et si ou pas voulez aller sur Facebook pour joindre moi, cherchez-moi par moyen de un email dans Marc Dorelus à commercial yahoo.fr ou Marc Dorelus à commercial gmail.com et là quitte un message ou plutôt si vous voulez quitter un commentaire en bas n'importe dans vidéo yo et puis m'a capable orienter pour que moi-même ensemble avec vous amis frères nous capable préparer ensemble le retour de Jésus-Christ qui n'est pas trop loin et à partir de là n'a capable gagner assurance que bientôt, très bientôt, quand Jésus reviendra de son ciel de gloire et de félicité, nous ensemble, amis frères, pour nous jouir avec les béatitudes sans fin à nous réserver là-haut dans les cieux. Et à partir de là, nous ensemble avec Jésus-Christ pour le temps et pour l'éternité. Amis, que bon Dieu bénisse. Bon Dieu, papa nous qui dans le ciel là, nous comprenons après-midi que vous demandez nous pour nous retourner aux anciens sentiers. Fais pas nous, oh Dieu, de notre propre force, nous pas capables. Mais tant pis, oh Dieu, voyez présent cet esprit-là pour convaincre nous et pour aider nous à armer nous de courage, pour nous reprendre le chemin que nous avons rejeté, que nous avons perdu, pour nous reconnaître, oh Dieu, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ça doit également pour nos chrétiens. Nous pas doit un chrétien de un moment, mais nous doit chrétiens durant tous les moments de notre vie. Tant d'écriture nous, oh Dieu, fais que nous mettions en application pour qu'ensemble, oh Dieu, nous capables de préparer ton retour en gloire qui n'est pas trop loin. Nous bénissons ton nom et nous gagnons assurance que prière nous déjà exaucée puisque nous te l'adressons au nom de Jésus ton Fils, à qui, comme à toi et au Saint-Esprit, appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.